Bonjour à tous. Dans cette série vidéo, nous allons parler des exposants et des fonctions exponentielles. Nous allons couvrir les différents sujets que vous pouvez voir dans ce plan de vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous faisons une présentation et un rappel de la notion des exposants. Par la suite, nous allons parler des lois des exposants et des lois des racines qui sont intimement liées ensemble. Ce sera en deux vidéos pour cette partie. Ensuite, il y aura les exercices de simplification sur les exposants et les racines. Je vais faire quelques exemples pour vous et mettre en application ce qu'on aura vu là, dans les vidéos du point 2. Ensuite, on va résoudre des équations exponentielles simples et ça, des équations exponentielles simples, c'est ce que vous rencontrez souvent quand vous faites vos mathématiques secondaires 4, profil TS, donc technico-sciences au Québec. Ça serait des équations de ce type qu'on va essayer de résoudre. Ensuite, on va faire des exercices sur la résolution d'équations exponentielles simples. Donc, ça va aller avec le vidéo 4. Et ensuite, on va parler du rôle des paramètres d'une fonction exponentielle de type f de x égale a fois b à la x. Donc, encore une fois, c'est le type de fonction exponentielle qu'on rencontre en mathématiques TS et SN de secondaire 4. Donc, une fonction exponentielle qui n'est souvent pas translatée, donc qui n'a pas les paramètres HK. Et au point 7, nous allons parler de la fonction exponentielle translatée, donc on rajoute les paramètres h et k, et cette fonction-là est souvent vue au niveau du secondaire 5 et dans certaines écoles au niveau du secondaire 4 SN. Donc, c'est très important, là, si vous êtes dans ces niveaux de mathématiques-là, de regarder ces vidéos-là. Par la suite, représenter graphiquement des fonctions exponentielles. Donc, on va faire des dessins pour chacun des deux types de fonctions. Je vais vous montrer comment représenter rapidement ces fonctions-là sur des graphes. Maintenant, retrouver à partir d'un graphique ou d'une table des valeurs l'équation d'une fonction exponentielle. Donc là, on va vous donner une table des valeurs ou vous donner un graphique et il va falloir retrouver l'équation de cette fonction exponentielle-là. Dans bien des cas, on va garder la fonction exponentielle non translatée puisque c'est ce qu'on rencontre le plus souvent au secondaire au Québec. Par contre, on va faire quelques exemples aussi de fonctions exponentielles translatées pour vous montrer comment vous pouvez aussi parvenir à le faire. Ensuite, on va faire les inéquations exponentielles. Donc, ça veut dire que ça implique les signes plus petits, plus grands ou égal. Comment gérer les inéquations lorsqu'on a des fonctions exponentielles. Par la suite, nous allons faire de la modélisation à l'aide des fonctions exponentielles. Donc, plutôt, on pourrait dire que le point 11 correspond aussi à faire des mises en situation ou des résolutions de problèmes avec les équations exponentielles. Donc, comment faire pour prendre une mise en situation et identifier dans une mise en situation que c'est une fonction exponentielle qu'on doit utiliser. Et finalement, nous allons brièvement parler du nombre népérien E, qui est très utilisé au niveau des fonctions exponentielles et des logarithmes. Et nous allons comprendre un petit peu c'est quoi ce nombre irrationnel E, ce qui va nous amener au point 13, donc visionner la prochaine série de vidéos qui concerne les logarithmes, parce que les logarithmes et les fonctions exponentielles, c'est relié de très près. Donc, commençons par notre petit rappel de la notion d'exposant. Qu'est-ce qu'un exposant? En fait, ça devrait être assez simple pour vous. Si on a 2 fois 2 fois 2 fois 2, on exprime ça 2 à la 4, et 4, c'est notre exposant. Donc, par définition, on dit que a à la n, c'est a fois a fois a fois a, un nombre n fois. OK? Mais faites pas l'erreur fréquente ici, là. Ne faites pas cette erreur de 2 à la 3, ça ne fait pas 6. Hein? Quand je mets point d'exclamation égal, vous allez voir, ça veut dire pas égal. Donc, c'est une notation qui est informatique puisque c'est un cours que je donne sur l'ordinateur. Pas égal, c'est point d'exclamation égal. Et donc, 2 à la 3 n'est pas égal à 6, mais bel et bien à 8. Hein? Donc, si vous avez 2 à la 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Hein? Et donc, ça donne 8, ça. Ça ne donne pas 2 fois 3. Là. Donc, ce n'est pas du tout égal à 2 fois 3. Là. OK? Ne faites pas cette erreur, c'est une erreur qui est très fréquente chez mes élèves et chez les jeunes que je rencontre. Essayez d'éviter cette erreur. Maintenant, on va avoir besoin de vocabulaire pour parler des fonctions exponentielles, donc allons-y. Lorsque nous avons une expression qui est du type 2 exposant 4, on dit que 2 est la base et que 4 est l'exposant. Si nous avons une expression un petit peu plus complexe, comme 3 fois 2 à la x plus 5, nous allons dire que 3 est un coefficient
2 c'est une base, x c'est l'exposant et 5 c'est simplement un terme constant. Ok, donc ce qui multiplie la base c'est un coefficient. On retient ça. Maintenant, il y a des opérateurs que je vais utiliser au cours de ces démonstrations et ces opérations-là vont être souvent faites de façon informatisée. Donc, il faut que vous associez des nouveaux symboles. La multiplication, on va utiliser l'étoile. La division, on va utiliser la barre oblique. Pour l'exposant, on va utiliser le chapeau. Donc, par exemple, si j'ai 2 exposant 3, je vais simplement écrire 2 chapeau 3. Donc, le chapeau va être entre le 2 et le 3. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est 2 exposant 3. Maintenant, racine carrée, ça, pour l'identifier, hein, racine carrée, ce serait normalement identifié comme ça. Et le degré de la racine, on le mettrait ici. Comme par exemple, si on a une racine carrée, on pourrait mettre un petit 2 ici. Puis si on a une racine cinquième, on mettrait un 5 ici. Mais puisque au niveau de l'édition informatique, c'est assez complexe de faire des racines carrées, ça prendrait un logiciel spécialisé, j'ai décidé de simplement mettre SQRT et par la suite mettre le degré de la racine. Donc SQRT, c'est pour Square Root et ça va être retrouvé dans plusieurs types de logiciels informatiques comme étant un acronyme pour les racines carrées. Et n'oubliez pas que le symbole point d'exclamation égal, c'est non égal à. Donc, ces symboles-là, je vous recommande de tout de suite vous familiariser avec ces symboles-là parce qu'ils sont utilisés par plusieurs logiciels, par exemple par Excel et par Microsoft Mathématiques, par des logiciels comme Maple, par des langages de programmation comme le langage C, le langage Python et de nombreux autres langages de programmation utilisent ces opérateurs-là. Donc, si vous les apprenez et vous vous habituez à travailler avec, vous n'aurez pas de difficulté lorsque ça va être le temps de faire des cours d'introduction à la programmation. Maintenant, on remarque des propriétés des exposants et c'est ce qui va nous amener aux lois des exposants. Donc, imaginez qu'on a 2 fois 2 fois 2 fois 2, ce qui est 2 à la 4, fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ici, ce qui est 2 à la 4, encore une fois. Donc, on a 2 à la 4 fois 2 à la 4. Donc, on voit que 2 à la 4 fois 2 à la 4, c'est l'équivalent de multiplier 2 8 fois par lui-même. Et donc, c'est l'équivalent de 2 à la 8. Et on constate que peut-être qu'on pourrait faire 2 à la 4 fois 2 à la 4. Donc, je mets un point pour la multiplication. Quand j'écris 2 à la 4 fois 2 à la 4, on voit que ça pourrait peut-être faire 2 fois 4, 2 à la 4 plus 4. Et donc, 2 à la 8. OK? On constate que ça, c'est une règle qui semble ressortir. Donc, ça nous amène aux lois des exposants qui vont nous permettre de simplifier énormément nos calculs avec les exposants, qui vont nous permettre aussi de faire des calculs beaucoup plus avancés. Donc, on se rejoint dans la prochaine vidéo pour les lois des exposants. Et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne parce que je vais continuer de mettre des vidéos sur plusieurs sujets mathématiques qui couvrent l'ensemble du secondaire du Québec et l'ensemble des niveaux de 17 ans et moins au niveau de la France. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Prenez quelques instants. Vous pouvez me poser des questions, m'envoyer des messages. Ça va me faire plaisir de vous répondre. On se voit dans la prochaine vidéo pour les lois des exposants.